Cher ami du Christ miséricordieux, nous sommes heureux de te recevoir en ce 3e jour de notre triduum de prière. Triduum de prière et de jeûne pour rendre grâce à Dieu pour l'année 2023, pour ce qu'a été l'année 2023. Et pour saisir sa main, pour entrer avec lui dans l'année 2024. 3e jour d'une série qui a commencé le 29 décembre dernier, où ayant fait le bilan de notre année, nous avons prié pour la guérison de nos blessures intérieures causées par les événements, les situations qui nous ont mis en colère, qui nous ont créé des douleurs, qui nous ont fait pleurer en 2023. Ces situations qui ont créé des blessures dans nos cœurs. Ces blessures intérieures qui nous empêchent d'avancer et de recevoir véritablement la paix qui vient de Dieu. La 2e journée, le 30, c'est-à-dire hier, a été marquée après toujours ressortant du bilan de l'année, par la prière de purification, de libération de nos familles. Nos familles sont souvent en proie à beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes qui peuvent être résolus par des simples coups de fil, par des simples discussions, par des simples paroles, par des simples actes d'humilité, mais que souvent le malin prend pour tourner au point de détruire la famille, au point de diviser la famille. Nos familles qui sont le plus souvent aussi attachées et liées par des fautes, des péchés commis par nos pères, nos ancêtres, nos aïeux, nos grands-parents, qui continuent de nous affecter aujourd'hui. Hier, donc, nous avons dit une prière de libération et de purification, de réconciliation pour la famille. Aujourd'hui, 3e jour, en ce dernier jour de l'an, malgré les épreuves qui sont là, présentes dans nos vies, nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous voulons rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce qu'a été l'année 2023. Nous voulons dire merci à Dieu pour ce qui s'est passé de bon, pour les peines, pour ce qui n'a pas marché. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Parce que la foi que nous avons en lui, la confiance que nous mettons en Dieu, nous fait comprendre que tout ce qui arrive dans notre vie arrive pour notre bien. Nous voulons rendre grâce à Dieu dans ce 3e jour de notre triduum pour clôturer en beauté, en joie, en action de grâce cette année 2023. Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, au soir de cette année 2023, je viens à toi humblement présenter, étaler ce qu'a été mon année. Tu as été là présent à chaque instant de mon année. Tu as été là présent même quand j'étais détourné de toi, même quand je regardais ailleurs, même quand je regardais, je faisais autre chose. Toi, tu étais présent parce que tu es fidèle. Ce soir, je veux te rendre grâce, Seigneur, pour ce qu'a été l'année 2023, pour les dons reçus pendant cette année 2023, pour les grâces reçues pendant cette année 2023. Je veux te rendre grâce aussi pour ce qui n'a pas marché, car toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Nous savons que nous qui t'aimons, tu fais concourir tout pour notre bien. Et tu sais pertinemment pourquoi telle ou telle autre chose n'ont pas marché dans notre année. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Nous allons dire la prière à l'Esprit Saint. Père Saint, Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, au nom de Jésus et par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, nous vous supplions de bien vouloir nous envoyer votre Esprit Saint
Esprit du Seigneur, descendez sur nous, transformez-nous, remplissez-nous de vous, servez-vous de nous, exaucez-nous et guérissez-nous. Esprit du Seigneur, chassez loin de nous et de ceux que nous vous recommandons les maléfices et toute infestation ou ruse diabolique, l'envie, la jalousie, la dispute, l'impureté, l'orgueil et toute espèce de maladie. Détruisez ces maux afin qu'ils ne puissent plus nous causer de mal, ni à ceux que nous aimons, pas plus qu'à notre maison, notre voiture, nos animaux, nos récoltes, nos outils, nos champs et nos lieux de travail. Donnez-nous la santé de l'âme et du corps, ainsi que toutes les grâces dont nous avons besoin pour notre vrai bien. Que votre sang très précieux, Seigneur Jésus, soit pour chacun de nous protection et salut. Marie, notre bonne mère, intercédez pour nous afin que nous soyons délivrés et que nous puissions soulager à notre tour tant de nos frères qui sont dans la souffrance. Amen. Le texte que le Seigneur nous propose aujourd'hui pour notre méditation est tiré de la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, des versets 16 à 28. Il est écrit: Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. En toutes choses, soyez dans l'action de grâce. C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne dépréciez pas les dons de prophétie, mais vérifiez tout. Ce qui est bon, retenez-le. Gardez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement et que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. C'est encore lui qui fera cela. Frères, priez vous aussi pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en adjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Parole du Seigneur. Extrait de la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 16 à 28. Chers frères, amis du Christ miséricordieux, le texte que le Seigneur nous donne ce jour vient à point nommé pour clôturer notre année. Le Seigneur nous invite à être toujours joyeux, à prier sans cesse en toutes conditions. Soyez dans l'action de grâce, dit-il. C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ. En cette fin d'année, ou après avoir fait le bilan de notre année, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de choses n'ont pas marché. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de personnes nous ont persécutés. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup n'ont pas aimé notre façon de faire, notre façon de prier, notre façon d'être avec les autres, notre façon de garder notre famille, notre façon de garder notre maison. Beaucoup nous ont détestés. Nous nous sommes aussi rendus compte, bien sûr, que beaucoup de choses ont marché. Beaucoup de planifications ont marché. Les projets ont marché. Les enfants ont réussi. Les promotions au service. Le Seigneur nous invite en cette fin d'année à rester joyeux et à prier sans cesse devant toutes ces situations. Car c'est la volonté de Dieu sur nous dans le Christ Jésus.
Nous qui avons choisi d'appartenir à Jésus, c'est la volonté de Dieu sur nous. Chers frères et sœurs, amis du Christ miséricordieux, soyons toujours joyeux. Soyons toujours joyeux. Portons la joie du chrétien. Que notre entourage ait toujours le courage de se poser la question, pourquoi telle personne est toujours joyeuse? Malgré les persécutions, malgré les échecs, malgré les pièges, malgré les calomnies, malgré les injures, malgré les insultes, pourquoi cette personne est toujours joyeuse? Parce que nous avons le Christ. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse. L'invitation à la prière, à l'aube de cette nouvelle année, à l'aurore de cette nouvelle année, à la veille de cette nouvelle année, le Seigneur nous invite à la prière constante. N'éteignez pas l'Esprit Saint. Nous avons reçu l'Esprit Saint. En ces 3 jours dans la prière, nous avons demandé la grâce des dons de l'Esprit Saint. Nous avons reçu l'Esprit Saint. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit pour la nouvelle année, n'éteignez pas l'Esprit Saint. Ne dépréciez pas les dons de prophétie. Je pense qu'on aura le temps de faire des enseignements profonds sur la vie dans l'Esprit Saint. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement et que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit gardé sans reproche à l'avènement de la nouvelle année 2024 où nous tenons la main de Jésus pour entrer, où nous entrons confiants, sûrs que cette année sera notre année, que cette année sera pleine de grâce, pleine de bénédictions, parce que nous avons tenu la main de Jésus. Chers frères et sœurs, amis du Christ miséricordieux, il est fidèle, celui qui nous appelle à tenir sa main pour entrer avec lui dans l'année. Il est fidèle, car ce qu'il est, il le demeure. Et c'est nous souvent par nos égarements qui nous tournons vers lui. Mais lui reste toujours fidèle. C'est encore lui qui fera ce qu'il a fait pour nous depuis notre naissance, depuis le premier souffle, depuis la conception dans notre sein, dans le sein maternel. C'est encore lui qui fera beaucoup de choses pour nous. Aujourd'hui, je demande à l'exemple de Paul ici, priez pour nous. Priez pour ce travail que nous faisons avec vous et pour vous. Il n'est pas facile, il est plein de persécutions, mais priez pour nous. Nous avons confiance que le Seigneur est là. Nous le regardons, nous le fixons et nous avançons, malgré tout ce qui est mis pour nous bloquer. Nous avançons et nous sommes confiants que par ces émissions, par cette chaîne des amis du Christ miséricordieux, il va convertir beaucoup de personnes en 2024. Prenez le temps aussi de prier pour nous. Enfin, frères, je voudrais clore cette petite méditation par la fin du texte que nous avons lu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous pour la nouvelle année 2024. Amen. Frères et sœurs, pour clôturer notre année, nous allons dire cette prière ensemble. Vous allez la répéter après moi. La prière de louange au Seigneur, maître de la vie dans les moments d'épreuve. La prière de louange libère toute sa puissance quand elle se fait dans les épreuves. Quand nous n'en pouvons plus dans nos difficultés et ne voyons plus l'horizon ou la porte de sortie. Il est facile de louer le Seigneur quand tout va bien dans nos vies ou quand il nous a comblés d'un bienfait particulier. Mais il est difficile de chanter le Dieu de la vie au cœur des épreuves. Et pourtant, c'est de cette façon que nous pouvons ébranler le cœur de Dieu qui seul est capable de changer notre deuil en joie. Abandonne-toi, frère, au Seigneur et chante sa louange. Abandonne-toi à sa volonté et laisse-le conduire ton combat pendant que tu chantes sa grandeur.
Laisse-le entrer avec toi dans cette année 2024 pendant que tu chantes sa grandeur. Laisse-le s'occuper de tous les problèmes que tu veux transporter avec toi pendant que tu chantes sa grandeur. Car il met en déroute nos ennemis et transformera nos pleurs en joie. On peut louer le Seigneur et lui rendre grâce avec ses propres paroles qui naissent du cœur durant cette prière si on en éprouve le besoin. Alors, prions. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Sois béni, ô Dieu maître de la vie. Tu es le Dieu vivant et véritable, le roi de gloire qui mérite toute louange. Car tu es élevé au-dessus des cieux et ta gloire domine toute la terre. Tu es le Dieu que les puissances des cieux adorent. Tu es le Dieu que les anges et les archanges célèbrent et servent. Il est bon de te louer, Seigneur, et d'annoncer ton amour et ta fidélité. Que les saints du ciel joignent leur voix à celle des justes de la terre pour chanter ton infinie bonté. À toi, honneur, puissance et gloire pour l'éternité. Dieu magnifique en toutes tes œuvres, toute la création te rend grâce. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, sois béni pour tout ce que ta bonté nous donne. Ici, vous pouvez mettre une pause et prendre le temps de laisser parler son cœur à Dieu. Laissez que votre cœur s'exprime. Laissez que votre cœur parle à Dieu. Dites votre merci au Seigneur pour les bienfaits de cette année 2023, pour sa présence, pour son amour. Vous pouvez mettre une pause et après la pause, après avoir fini, vous mettez play pour continuer. Père très bon, je te bénis et te remercie pour m'avoir donné la vie. Je te bénis pour m'avoir donné de te connaître. Béni sois-tu pour la vie nouvelle que tu m'as donnée en ton Fils Jésus. Ce que tu as fait de ma vie me remplit de joie. Que suis-je pour que tu en prennes tant souci, ô Dieu de bonté? Je te bénis, Seigneur. Ton plan d'amour sur ma vie est plus grand que ce que je pense réaliser dans ma vie. Je te bénis pour ton esprit qui habite ma vie et conduit mes pas. Je te bénis pour tous ceux qui me dédient leur temps, leur prière, pour tous ceux qui prient pour moi, pour tous ceux qui prient pour ma famille, pour tous ceux qui prient pour mon affaire, pour tous ceux qui prient pour mon travail, pour tous ceux qui prient pour ma vie financière, pour tous ceux qui prient pour ma vie amoureuse, pour tous ceux qui prient pour ma vie sociale. Je te bénis pour la tendresse et l'amour que me manifestent ceux qui m'aiment. Merci pour mes parents, pour ma famille et pour mes amis. Je voudrais raconter à tous, Seigneur, tes merveilles et chanter ta victoire, toi le Dieu fidèle et bon. Tu n'abandonnes jamais ceux qui te cherchent et comptent sur toi. Soutiens-moi de ta droite victorieuse. Tiens ma main pour entrer dans l'année 2024. Cache-moi à l'ombre de tes ailes. Je crois fermement en ton amour, en ta bonté et en ta puissance, ô Dieu. Je sais que tu prends soin de moi, car même les cheveux de ma tête sont tous comptés. Je veux te chanter, ô mon Dieu, tant que je vis, et te louer tant que j'existe. Louange, honneur, puissance, sagesse et force à toi, notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dire aussi cette prière d'abandon pour retrouver la confiance et la paix intérieure dans le Christ. Au soir de cette année 2023, nous avons besoin de confiance. Nous avons besoin de la paix intérieure pour entrer dans 2024. Cette prière est une prière d'abandon à la providence divine dans les moments obscurs des épreuves. Elle libère de la peur de ce que demain sera, de la rébellion contre Dieu et l'entourage
et donne l'assurance de la main protectrice du Seigneur en toutes circonstances d'insécurité. Elle s'achève par une adaptation du psaume 90 que nous avons dit hier, qui est un psaume de protection de ceux qui comptent sur la main forte du Très-Haut en situation d'agression quelconque. Là dit sans rancune, avec foi et dans un esprit d'abandon au Seigneur. Prions. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens me secourir. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Père éternel, Dieu tout-puissant, toi qui crées, soutiens et conduis toutes choses, toi qui as pouvoir sur mon histoire, je te confie ma vie et tout ce qu'elle comporte. Je te prie de me faire la grâce de l'abandon à ta providence. Je voudrais me laisser blottir sur toi comme le petit enfant contre la poitrine de sa mère, car tu m'aimes et prends soin de ma vie. Dans mes difficultés actuelles, je compte sur ta providence qui m'assure tout et se préoccupe de mon lendemain. Toi qui habilles si bien les fleurs, l'herbe des champs, qui aujourd'hui est et ne sera plus demain, combien es-tu capable de faire plus pour moi que tu aimes et que tu as gravé dans la paume de ta main comme tu me l'as dit hier, que tu appelles à connaître la joie. Brise mes résistances qui m'empêchent de me jeter dans tes bras tendus pour m'offrir la sécurité de ta protection paternelle, la paix et la joie de ta tendresse. Je te bénis et je te rends grâce pour m'avoir permis. Je te bénis et je te rends grâce pour avoir permis que j'éprouve mes fragilités, mes limites dans les souffrances que j'ai endurées en cette année 2023. Parce que ces souffrances m'ont ouvert les yeux du cœur pour voir, comprendre ce que souffrent les autres et la place que tu occupes dans ma vie. Merci Seigneur. Ô Dieu protecteur de ceux qui comptent sur toi, protège-moi. Je me mets sous ton abri et je me repose sous ton ombre, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Tu me sauves des filets des méchants et de la peste maléfique. Tu me couvres et me protèges. Je trouve sous ton aile mon refuge. Ta fidélité, Seigneur, et ta tendresse sont pour moi une armure, un bouclier, un protecteur. Je ne craindrai pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le mal qui frappe en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à mes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ma droite, moi, je reste hors d'atteinte. Il me suffit d'ouvrir les yeux pour voir le salaire réservé aux méchants, pour voir le salaire réservé aux persécuteurs, pour voir le salaire réservé à ceux qui ne veulent pas que j'avance, pour voir le salaire réservé à ceux qui veulent me bloquer, pour voir le salaire réservé à ceux qui veulent me freiner. Oui, Seigneur, tu es mon refuge. J'ai fait de toi le Très-Haut, ma forteresse, ma protection. Le malheur ne pourra me toucher en 2024, ni le danger approcher de ma demeure. Car tu donnes dès maintenant, dès cet instant précis, tu donnes mission à tes anges de me garder sur tous mes chemins. Ils me porteront sur leurs mains pour que mon pied ne heurte les pierres. Je marcherai en 2024 sur la vipère et le scorpion et j'écraserai le lion et le dragon. Tu me défends car je connais ton nom. Je t'appelle et toi tu me réponds, Seigneur. Tu es avec moi dans mon épreuve. Tu me libères et me rassasies de longs jours et tu me feras voir ton salut. Gloire à toi, Père, qui me donne la vie. Gloire à toi, Fils, qui me sauve. Gloire à toi, Esprit Saint, mon consolateur, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, amis du Christ miséricordieux, nous allons clôturer notre prière d'aujourd'hui, notre fin de ce triduum, notre troisième jour de ce triduum, par cette belle action de grâce de la Vierge Marie.
Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles et les siècles. Amen. Ainsi s'achève, mon frère, notre triduum de prière et de jeûne pour rendre grâce à Dieu pour l'année 2023, pour saisir sa main et entrer avec lui dans l'année 2024. Je t'invite une fois de plus à partager cette vidéo, à partager cet enseignement, à partager ce temps de prière sur ton statut WhatsApp, dans tes groupes Facebook, dans tes groupes WhatsApp, sur tes plateformes, dans tes groupes de famille, dans tes groupes d'amis, dans tes groupes de paroisse, afin que plusieurs chrétiens s'abonnent à cette chaîne pour bénéficier de ce temps de prière que nous mettons à leur disposition. Likez la vidéo chaque fois que vous l'avez écoutée. En likant la vidéo, vous aidez YouTube à se rendre compte que c'est une vidéo importante et à ouvrir le panel, à partager aussi afin que plusieurs personnes bénéficient de cette vidéo. Merci pour votre présence assidue. Merci pour ce temps de prière que vous avez permis que nous vivions ensemble. Au soir de cette année 2023, nous voulons vous dire beaucoup de courage dans ce que vous faites. Nous voulons vous assurer que le Seigneur dont vous avez choisi de tenir la main pour entrer en 2024 est fidèle. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Beaucoup d'événements se passent là dehors. Beaucoup de choses se passent, beaucoup de catastrophes, beaucoup d'accidents, beaucoup de mauvaises nouvelles, beaucoup de morts, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Mais n'ayez pas peur parce que vous avez tenu la main de Jésus pour entrer en 2024. Et rassurez-vous, sa présence dans votre vie est ainsi une source de bénédiction pour vos collègues, pour vos amis, pour vos enfants, pour votre époux ou pour votre épouse, pour votre famille biologique et nucléaire, pour la purification même de votre arbre généalogique. N'ayez pas peur. Gardez la foi et la confiance en Dieu. Et je suis sûr, je témoigne d'un fait que je vis. Je suis sûr, le Seigneur est fidèle et vous verrez sa gloire se manifester dans vos vies, dans vos affaires, dans votre travail, dans votre famille, dans vos projets. Amen. Par anticipation, bonne année 2024. Rendez-vous demain 1er janvier pour la première prière de l'année, pour la consécration de l'année au cœur sacré de Jésus, à Jésus qui veut cheminer avec nous. D'ici là, portez-vous bien. Excellent réveillon pour ceux qui passeront le réveillon dans les églises. Pour ceux qui passeront le réveillon en famille, excellent réveillon. Que ce soit un moment de joie, de partage et d'amour avec Jésus au centre. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.